Le joueur de flûte de Hamelin, d'après le conte des frères Grimm. Il était une fois une petite ville d'Allemagne, Hamelin, où les habitants étaient si avares qu'ils comptaient toutes leurs dépenses. Un jour, pour ne plus avoir à nourrir les chats, ils les chassèrent de la ville. Alors, en l'absence de prédateurs, les rongeurs se reproduisirent, tant et si bien que, rapidement, il y eut dans chaque cave, dans chaque grenier et dans tous les recoins. Les habitants tentèrent de les empoisonner, mais les rats, malins, ne se laissèrent pas tromper. Ils firent revenir les chats, mais les rats nombreux les mirent en fuite. Et bientôt, les rongeurs ne se cachèrent plus. Ils étaient partout, dans les rues, sur les tables, dans les placards, sous le lit. Ils avaient envahi la ville. Désespéré, le maire ne savait que faire, quand un étranger, à l'allure joyeuse, se présenta devant lui. Son corps était fluet, il avait le langage facile. « Contre 1000 pièces d'or, je vous libère, plus un rat, déclara-t-il. » Une poignée de mains scella leur accord, et l'homme sortit une flûte de sa poche. Aux premières notes qu'il joua, les oreilles grises se dressèrent et de fines moustaches surgirent. Et quand il sortit dans la rue, les rats de la mairie le suivirent. Puis, ceux des environs les rejoignirent. La musique les charmait. On aurait dit qu'il leur parlait. « Venez, venez, mes jolis, des tonnes de fromage vous aurez, des montagnes de grains de blé, un paradis pour les rats gris. » Alors, égrénant ses notes, le joueur de flûte déambula dans la ville. Derrière lui, la marée de rats enflait. Ils étaient hypnotisés. « Ils s'en vont, criaient les habitants stupéfaits. « Oh, que Dieu soit béni !» Quand tous les rats furent rassemblés, l'homme chemina vers la rivière et y entra. Bien qu'immergé jusqu'au cou, il ne cessait de jouer, promettant monts et merveilles aux animaux fascinés. Les uns après les autres, les rats le suivirent dans l'eau froide et le courant les emporta. Ensorcelés, ils ne pouvaient pas lutter. Ils se noyèrent jusqu'au dernier. L'étranger quitta alors la rivière, se lécha sous le soleil et partit réclamer son dû. « Comment ?» s'exclama le maire. « 1000 pièces d'or pour avoir seulement entonné un air de flûte ? C'est cher payé !» L'étranger se raidit. « Mais nous nous étions entendus. Sans moi, votre ville aurait disparu. Les rats auraient tout détruit. » Mais, approuvé par ses citoyens, le maire resta inflexible. Le cœur de l'étranger se serra. Il n'aimait pas être dupé. Le poing vengeur, il se détourna. Mais tandis qu'il s'en allait, il saisit à nouveau sa flûte qu'il maniait avec magie. Les premières notes qu'il joua furent très fortes, car elles disaient sa colère. Puis son état d'esprit changea. La musique s'adoucit sous ses doigts agiles. Alors, se sentant appelés, des dizaines d'enfants apparurent aux fenêtres, comme si les carreaux fleurissaient. Et ils cherchaient d'où la belle musique venait. Elle leur disait « Venez, venez, mes amis, dans un pays plein de gaieté, vous n'y serez jamais grondés, un paradis pour les petits. » Un premier marmot sortit, puis un deuxième, un troisième. Tous voulaient voir qui jouait. Et la bande d'enfants grossit. Main dans la main, ils suivaient le joueur de flûte, entraînés par la mélodie. Fous d'inquiétude, les parents se jetèrent à leur poursuite. « Il est mauvais, revenez! Arrêtez-vous, par pitié !» Mais les enfants restaient sourds à leurs cris. Une montagne presque infranchissable se tressait derrière la ville. Au son de l'instrument, comme s'ils étaient s'agit d'une clé de géante, la géante de pierre s'ouvrit. Le musicien passa devant, la farandole le suivit. Mais
Quand les parents arrivèrent, la montagne s'était refermée, et sauf un boiteux inconsolable que sa jambe avait retardé, le joueur de flûte et les enfants s'étaient volatilisés. Nul ne sut jamais ce qu'ils devinrent, et malgré le temps passé, la ville de Hamelin les pleure encore. Chaque air de flûte les rappelle.